Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année et vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2019. Voici à présent l'essentiel des titres développés dans votre édition du 6 janvier. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame ce dimanche une visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire à Oran. Développement des régions frontalières, prise en charge des migrants clandestins, inauguration de nombreuses infrastructures de base, autant de points qui ont été abordés par le ministre de l'Intérieur Nourdine Bedoui en visite à Tamanrasset. Et nos caméras nous ont rapporté pour la première fois les images du site romain de l'oasis de Tibalaïn au nord de Biskra, un site menacé de disparition. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire à Oran, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles. Il tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 2e région militaire. La sécurisation des régions frontalières et le développement des infrastructures de base à l'extrême sud du pays ont été au centre de la visite ministérielle de Nourdine Bedoui dans la wilaya de Tamanrasset. Le ministre de l'Intérieur, qui a procédé à l'inauguration de nombreuses infrastructures, a assuré que l'État a mobilisé tous les moyens pour la prise en charge des migrants clandestins. Les détails de cette visite avec Naïma Haouch. Depuis la daïra de Tinzaouatine, le ministre de l'Intérieur Nourdine Bedoui a mis l'accent sur la fédération des efforts pour la réhabilitation des infrastructures de base dans les régions frontalières afin d'améliorer le niveau de vie des populations et répondre à leurs attentes et créer une dynamique économique dans la région. للدولة الجزائرية إرادة قوية لفخامة رئيس الجمهورية. Cette forte volonté de l'État algérien, la volonté du président de la République, car cet intérêt de cette priorité accordée par le président de la République aux régions frontalières dénote de sa conviction que nous avançons et vite en matière de développement national de façon générale et de développement local au niveau de ces régions frontalières. La sécurisation des zones frontalières a également été évoquée par Nourdine Bedoui. L'Algérie vit ces menaces régionales qui nous entourent. Ces menaces existent dans des pays limitrophes à l'Algérie. Je dis aux citoyens algériens, faites attention. Attention de suivre et de croire les mensonges en relation avec certains groupes qui tentent de rentrer illégalement dans le territoire algérien. En marge de cette visite de travail de 3 jours, Nourdine Bedoui a inauguré dans la wilaya déléguée un centre d'hébergement de migrants clandestins. La délégation ministérielle a également suivi à l'aéroport d'Ingezem un exposé sur le premier vol reliant Alger et Ingezem via Tamanrasset avant de procéder à la pose de la première pierre d'un projet de base logistique à Ingezem, un port sec pour l'entreposage de marchandises avant leur exportation vers les pays voisins. Et lors de ces différents déplacements dans la wilaya, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales est revenu sur l'importance qu'accorde l'État au développement des régions frontalières, un programme qui nécessite le développement des infrastructures de base, affirmera Nourdine Bedoui. On l'écoute. أمننا واستقرارنا خط أحمر وموقفنا من الهجرة غير الشرعية واضح ولا غبار عليه. في الجزائر تتعامل مع هذا الموضوع انطلاقا من مبادئها الإنسانية وطبقا لتعليمات فخامة سيد رئيس الجمهورية، ولا يمكن لأي كان أن يملي عليها أي الجزائر ما يجب القيام به. فنحن نتعامل مع هذه الظاهرة بكل جزئياتها وتفاصيلها المعقدة في كنف الاحترام الصارم لحقوق الإنسان
وكرامة المهاجرين غير الشرعيين. كل هذه المجهودات المبذولة والتي لم تحضر بالتغطية الإعلامية اللازمة لم تكن تقصيرا منا، لأننا نرفض المزايدة بكل أشكالها، خاصة وأن الأمر يتعلق بجانب إنساني لا طالما حرص عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية. Nour El Bedoui qui est également revenu sur la prise en charge des migrants clandestins dans sa déclaration. Une enveloppe de 6 milliards de dinars a justement été dégagée pour développer le réseau routier à Tamanrasset. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalen. Je vous propose d'écouter sa déclaration. فخامة رئيس الجمهورية أعطى التعليمات قال لك تأخذوها. Le président de la République a donné des instructions que vous devez appliquer. Il a dégagé une enveloppe financière de 6 milliards de dinars algériens, soit 600 milliards de centimes, et ce pour prendre en charge la réalisation de cette route, la seule issue pour la ville de Tinzaouatine, qui compte environ 18 000 habitants. Ces derniers n'ont pas de route les menant à Tamanrasset, au siège même de la wilaya. C'est pour cela que le président de la République a décidé de faire quelque chose. L'enregistrement du projet a été alors fait, les marchés ont été signés et les travaux lancés. Et on reste avec le secteur des travaux publics. Mais à Mascara, cette fois-ci, des travaux ont été lancés pour diminuer le trafic routier dans la ville de Sig. Cette dernière, qui relève de la wilaya de Mascara, mais qui se situe tout près de la wilaya d'Oran, étouffe à cause du nombre important des véhicules qui empruntent cette route. Commentaire de Hassiba Abdallah. Cette nouvelle route d'évitement fait 8 km de long. Reliant la ville de Sig à l'autoroute Est-Ouest, elle apportera de la fluidité à la circulation. Ça va diminuer la charge sur la ville de Sig, parce que dans cette ville, il y a trop de circulation. Je souffre de l'encombrement de cette ville. Le jour où j'ai du travail à Oran, je fais beaucoup de retard en passant par Sig. C'est un bon projet. Plusieurs communes en tireront profit. Nous allons livrer ce projet dans les plus brefs délais. Cette route d'évitement diminuera effectivement la charge sur la ville de Sig, qui connaît beaucoup de trafic. Un deuxième tronçon de route est en travaux lui aussi, toujours dans la ville de Sig. Il reliera cette dernière à Mascaraville. Cette route d'évitement se trouve à l'entrée de la ville de Mascara. Elle est d'une distance de 43 km et sa réalisation est prise en charge par deux groupes. Un groupe chinois de droit algérien et un groupe espagnol de droit algérien aussi. Le taux d'avancement des travaux est à 65%. Nous pensons le réceptionner en mois de juin 2019. Ce projet tant attendu coûtera en tout 35 milliards de dinars. Les habitants de la commune de Ngoussa, dans la wilaya de Ouergla, plus précisément ceux vivant à Ogbet Lerba, souffrent en silence. La population vit dans la précarité la plus totale et manque d'infrastructures de base comme la santé, le réseau routier et même l'électricité et le gaz. Pour parer à cette situation, plusieurs projets de développement devraient bientôt voir le jour. Nsrine Ben Saïdi. Nous sommes ici dans la commune de Ngoussa, région de Ogbet Lerba. Ici, les habitants vivent dans la précarité la plus totale. Cette région enregistre un manque flagrant en infrastructures, notamment sanitaires, hydriques, routières et même en distribution de gaz naturel. Une situation déplorable que les habitants ne manquent pas de signaler. Il n'y a rien ici à Ogbet Lerba. La majorité des projets sont en suspens. Nous n'avons ni transport, ni route, ni même un centre sanitaire. Il n'y a absolument rien. Si jamais on a une urgence la nuit, on ne pourra rien faire pour cette personne. Nous n'avons ni transport scolaire, ni gaz, ni électricité.
Nous sommes fatigués de cette situation. Nous vivons dans la précarité. Je crains tous les jours que ma maison s'effondre sur ma tête. Nous n'avons pas d'éclairage pour l'agriculture aussi. Ogbet l'Arba est une région enclavée. Il n'y a rien ici. Nous manquons d'eau, de gaz et d'infrastructures sanitaires. Booster la dynamique de développement dans la wilaya et répondre aux besoins des habitants de la région, notamment ceux des régions enclavées, un projet que les autorités concernées veillent à réaliser à travers divers chantiers de développement, la mise en place d'un plan de développement communal et plusieurs programmes sectoriels. Il y a plusieurs projets de développement ici à Ouergla, notamment ceux concernant l'amélioration du cadre de vie des habitants issus des zones rurales. Cette région bénéficiera bientôt de l'électricité, du gaz, de l'habitat, du réseau routier et même d'aide pour les agriculteurs. En attendant la concrétisation de tous ces projets de développement, les habitants de la région de Ogbet l'Arba continuent de souffrir en attendant des jours meilleurs. Une nouvelle station d'épuration des eaux usées est en cours de réalisation dans la commune de Bouferik. Un nouvel atout pour le secteur agricole dans la wilaya de Blida. L'eau traitée sera utilisée pour l'irrigation. Camélia Melal. Le secteur de l'hydraulique dans la wilaya de Blida a été renforcé par la réalisation d'une nouvelle station d'épuration et de traitement des eaux usées. D'une capacité de stockage d'environ 60 000 mètres cubes par jour, la station est équipée d'un équipement moderne destiné à une meilleure protection et prise en charge des eaux usées de la ville. Concernant les études, donc on a fait le suivi, le contrôle de telle manière à ce que les ouvrages soient réalisés dans de bonne qualité. Pour les pourcentages, on a atteint presque les 95%. En termes de génie civil et équipement, les raccordements électriques en moyenne tension, basse tension, les raccordements jusqu'à les équipements, ils ont été atteints à 100%. Donc pour les essais, les essais peuvent atteindre entre 2 à 3 mois encore pour mettre la station en service. Après le traitement, cette eau sera utilisée pour l'irrigation des terres agricoles dans la commune de Ouled l'Alaïk. Le secteur des ressources en eau ne compte pas s'arrêter là, puisque les travaux de réalisation d'une autre station d'épuration à Bousmaïl, dans la wilaya de Tipaza, dont la capacité de stockage sera de plus de 30 000 mètres cubes traités par jour, sont en cours. Ce projet-là va permettre l'utilisation aux usagers des 5 communes de 6 plages à des fins de baignade, ainsi que protéger les nappes phréatiques dont les agriculteurs sont en train d'utiliser. Autre, la protection de l'environnement à travers le traitement des eaux usées de la ville. Cette station d'épuration a eu un impact socio-économique sur la région, et cela en contribuant à la création de plusieurs postes d'emploi. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi hier, lors d'opérations distinctes menées à Ingezem, Borjbadji Mourtar et Tamanrasset, 400 grammes de dynamite, 3 détonateurs et divers outils de détonation selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, des gardes-frontières ont saisi à Tlemcen près de 169 kg de kif traité et 165 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 4 individus en possession de 6 fusils de chasse et un peu plus de 1300 cartouches à Batna, Béjaïa et Tébessa, alors que 33 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset et à Insalah. Dans l'actualité internationale, concernant le dossier du Sahara occidental, la Chambre des représentants des États-Unis a proposé une disposition budgétaire sans précédent sur l'utilisation de l'aide américaine au Sahara occidental qui rejette la prétendue souveraineté du Maroc sur les territoires occupés du Sahara occidental. La disposition incluse dans le projet de budget fédéral 2019, qui fait l'objet de tractations intenses entre démocrates et républicains, a levé l'autorisation pour le Maroc d'utiliser l'aide américaine dans les territoires sahraouis occupés. À travers cette suppression, le Congrès réaffirme sans embâche que le Maroc n'a pas le statut de puissance administrante au Sahara occidental pour pouvoir gérer l'aide américaine dans ces territoires.
La Libye se prépare activement à tenir une conférence de réconciliation nationale et à organiser des élections présidentielles et législatives visant à faire sortir le pays de la crise et de la spirale de violence. Le gouvernement a appelé à davantage de soutien international afin de mieux former le personnel de sécurité tout en autorisant les services de sécurité à coopérer avec leurs homologues de l'Est du pays pour améliorer la situation sécuritaire et renforcer la stabilité. Au Yémen, l'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, a entamé hier, samedi, une nouvelle mission au Yémen, axée principalement sur une consolidation de la trêve dans la ville clé de Hodeïda, avant d'éventuels nouveaux pourparlers entre les protagonistes du conflit qui déchire le pays depuis 4 ans. Et il faudra encore attendre pour connaître le nom du successeur de Joseph Kabila. L'annonce de la proclamation des résultats provisoires des élections générales en République démocratique du Congo a été reportée à la semaine prochaine sans autre précision. Les risques de contestation violente à l'annonce des résultats inquiètent Washington. Le président Donald Trump a annoncé l'envoi de 80 militaires américains au Gabon en réponse à la possibilité que des manifestations violentes puissent survenir en RDC. On revient en Algérie. Jusque-là méconnue des archéologues, la cité antique de Tibalaïn a constitué au IIe siècle le lieu de jonction entre l'Aurès oriental et Viscara ou Biskra. De nombreux édifices sont encore debout. L'activité humaine et l'urbanisation galopante risqueraient d'ici là à faire disparaître cet établissement romain non encore classé. Et c'est la première fois que nos caméras nous rapportent l'image de ce site. Voici un extrait du documentaire de Rahim Abdelaziz, dont l'intégralité sera diffusée ce jeudi à partir de 20h45 sur Canal Algérie. Au niveau de la berge est de Oued Labia, on découvre les ruines de l'antique cité de Tibalaïn. Les oasis.
Je vous rappelle que le documentaire sera diffusé ce jeudi à 20h45 sur Canal Algérie. On vous parle beaucoup de Janet ces derniers jours. On continue ce matin. On découvrira le cœur du Tassili Nadjer à travers le regard de deux jeunes enfants, Assalas et Amayes. Ils découvrent le Grand Sud pour la première fois. Roulade sur les dunes de sable, nuit à la belle étoile. Une aventure qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Kamel Swig, reportage. Sur les hauteurs de Janet, ça parle de jeux vidéo, de dessins animés. Mais avant le départ, vers le Grand Sud, nos deux jeunes ont déjà une idée en tête sur ce qu'ils souhaitent découvrir. Imagine découvrir de nouveaux endroits que la ville et de voir de nouveaux trucs, de nouveaux animaux que je ne connais pas. J'imagine que je vais voir des dunes de sable, des fennecs et des chameaux. Des dunes de sable certes, mais des fennecs pas si sûrs. Avant de s'aventurer vers le Tadrart Rouge, nos deux jeunes vont devoir passer leur première nuit de bivouac et ils se comportent déjà comme des adultes. Il est 18h et je me prépare pour ma première nuit sous la tente avec mon ami Céleste qui est juste là-bas. Et j'espère que la tente ne s'envolera pas parce qu'il y a beaucoup de vent ici à Janet. Il fait un peu froid, mais on attend qu'il ramène les sacs de couchage. La première nuit fut un peu venteuse et malgré cela... J'ai passé une belle nuit, malgré le vent, mais le vent n'était pas fort, alors j'ai dormi bien cette nuit. Est-ce que tu veux renouveler cette expérience? Oui, c'est bien d'aventurer ici dans la nature. J'ai bien dormi, oui. Tu veux renouveler cette expérience? Oui, je veux la renouveler presque tous les jours. Et ce soir, vous allez dormir où? Toujours à la tente. Les journées s'enchaînent et nos deux jeunes se lâchent de plus en plus. Ils se jettent dans les dunes de sable, immortalisent des moments en famille. Assalas, calme et avide de découverte, vit pleinement cette aventure. Je me suis beaucoup amusée sur les dunes de sable avec Amayes. Avec Amayes, j'ai aidé aussi à faire la tente pour dormir. Amayes, qui rêve de devenir acteur, aura trouvé un décor grandeur nature. J'ai trouvé des dessins sur les murs, comme les girafes et les gazelles et les zèbres. Et j'ai joué un petit peu sur les dunes de sable. Je m'ai amusé avec mon ami Céleste. Et sur la route, j'ai trouvé des chameaux. Le voir s'épanouir dans le sourire au papa. Il s'est défoulé après un trimestre d'études concentrées. Il arrive ici dans les espaces et s'est vraiment défoulé. Surtout sur les dunes de sable. Ça lui est arrivé de crier quand il y a des grands rochers. Et ça a été vraiment fascinant. Ça a plu à toute la famille. Au bout d'une semaine de bivouac, Assalas et Amayes auront parcouru 1000 km en voiture, escaladé plusieurs dunes, marché plusieurs kilomètres aussi, dormi 6 nuits sous la belle étoile. La preuve que le Tassili Nadjer est à la portée de tous, même des plus jeunes. Une belle aventure à vivre au moins une fois dans sa vie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses vont s'afficher au bas de votre écran. Vous retrouverez dans un instant Mel Laribi pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Nadia Madassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.